You're amazing, you're amazing, you're amazing, you're amazing. Nobody cares but you. No amazing, you're amazing, you're amazing, you're amazing. No one who cares but you. Ouvrons notre Bible au livre de Josué, chapitre 14. Josué 14. Part de Caleb dans les terres du Jourdain ouest. Les parts de Caleb dans les terres du Jourdain occidental. Josué 14, versets 1 à 5. Les 9 tribus et demi ont droit à leur héritage. Le début de ce chapitre introduit comment Josué va répartir le reste de la terre promise. L'explication est répétée en ce qui concerne les relations avec les Rubénites, les Gadides et la demi-tribu de Manassé, ainsi que les arrangements pour la tribu de Lévi, comme cela est montré dans Josué 14, versets 14 et 33, et Josué 18, verset 7. La méthode par laquelle la terre doit être distribuée est par l'eau, probablement en usant du Tumim et Urim, qui leur permettait de connaître la volonté, la décision de Dieu sur des questions de ce genre, comme la répartition de la terre. Le Tumim et l'Urim, faut-il le rappeler, était une plaque, une plaque qui était faite sur la robe du prêtre. Donc nous le voyons dans Josué 18, verset 8, Josué 19, verset 51. Les Israélites doivent occuper les nouvelles conquêtes. Canaan aussi aurait été soumise en vain si elle n'avait pas été habitée. Pourtant, chaque homme ne peut pas aller s'installer où il lui plaît. Yahweh choisira notre héritage pour nous. Nous ne choisissons pas notre héritage de nous-mêmes, comme beaucoup d'entre nous se battent et parfois détruisent d'autres parce qu'ils veulent prendre leur part de ce monde par leur propre force. Examinons notre héritage de la miséricorde présente, notre perspective pour la terre de la promesse éternelle dans les cieux. Dieu respectera-t-il les personnes? Dieu respecte-t-il les personnes? N'est-il pas préférable que notre place en ce qui concerne le bien ou le chagrin terrestre soit déterminée par la sagesse infinie de notre Père céleste et non pas par notre propre ignorance? Toutes nos philosophies, les Écritures disent dans Proverbes que toute la philosophie humaine, c'est de l'ignorance. La théologie humaine, c'est de l'ignorance. Et cela nous est montré toujours à répétition. Ceux à qui le grand mystère de la sainteté a été exhibé, ceux dont la rédemption fut achetée par Yahshua Christ, ne devrait-il pas envoyer nos préoccupations terrestres à sa décision, la décision de Yahweh? La réponse est affirmative. Josué 14, versets 16 à 15. Caleb obtient Hébron. Verset 6. Ce chapitre décrit le processus par lequel la terre est distribuée au reste des 9 tribus et demi.
le premier héritage est attribué à Caleb. Ceci est approprié parce que Caleb, avec Josué, est l'un des seuls restants parmi ceux qui furent libérés d'Égypte. Et ils étaient les seuls à croire, à voir la fin tout au long, depuis la sortie de l'Égypte. Et qui avaient cette foi que Yahweh est puissant pour donner la terre à Israël. Même Moïse, même Aaron, le grand prêtre, et tous les autres Israélites, des milliers, voire 1 million, qui étaient sortis d'Égypte, avaient perdu leur foi quand ils se trouvaient confrontés avec les tribulations du désert. Seuls Caleb et Josué gardèrent la foi en Dieu, et seuls les dieux seuls étaient acceptés, avaient reçu la grâce de Dieu de voir et de jouir de la terre promise à cause de leur foi. Caleb reçoit donc sa récompense. Verset 7. Les propos de Caleb fournissent des informations importantes pour nous aider à déterminer la longue durée de la conquête de Canaan par les Israélites. Caleb déclare qu'il avait 40 ans quand il allait espionner la terre de Canaan avec Josué et 10 autres. Ensuite, il ajoute que les années que Israël avait parcourues dans la nature, dans le désert, étaient de 38 ans. Enfin, au moment de la division de la terre, en ce moment-ci dans les Écritures, Caleb avait 80 ans. 85 ans, 80 ans. Il faut relire l'écriture, il faut garder l'écriture en esprit pour suivre ce sermon. Il faut lire l'écriture. L'erreur est toujours humaine. Cela nous dit que la conquête avait duré 7 ans. Ceci est confirmé par la référence de Caleb au verset 10 à la grâce de soutien de Yahweh pendant 45 ans, depuis Kadesh Barnea, c'est-à-dire 38 ans, plus 7 ans de conquête. Donc, je m'étonnais donc en disant qu'il avait 80 ans, puisque les Écritures disent qu'il avait 85 ans. Verset 12. Pour prendre possession de cette partie particulière de la terre, Caleb a encore des batailles à gagner. Pourtant, même à 85 ans, il se sent aussi fort et confiant dans Yahweh qu'il ne l'était des années auparavant. Ainsi, Caleb est prêt à combattre les Anakim à Hébron, et à amener cette ville à emporter cette ville comme son héritage propre. Sa foi est ferme et sincère, et il veut que Dieu livre cette terre à Israël. Ça, c'est une des terres qui restait encore non conquise. La terre de ce que nous appelons aujourd'hui Jérusalem, occupée par où se trouve Jérusalem? Occupée par les Anakim. Verset 15. Une note historique explique que le nom précédent d'Hébron était Kirja Arba. Arba était un géant parmi les Anakim.
Les Anakim étaient une nation des géants. Et c'est eux qui avaient effrayé les 10 autres espions que Moïse avait envoyés dans la terre promise. Pourtant, bien que ces géants fassent peur à la plupart des Israélites, ils étaient abattus, défaits par Dieu, ou par la foi, qui redit la même chose. Ils étaient abattus, ils étaient conquis par la foi de son serviteur Caleb. La demande de Caleb est, je cite, « Donne-moi cette montagne. » La montagne, c'est un symbole d'élévation. Généralement un symbole d'orgueil, d'arrogance, de personnes qui se croient trop élevées. Et quand Caleb va prendre la montagne, ce n'est pas pour se placer au-dessus de la montagne et au-dessus des autres, mais c'est pour confier cette montagne à Dieu, parce que lui seul doit être élevé. Alléluia. Donc la demande de Caleb est « Donne-moi cette montagne » ou bien Hébron, la montagne d'Hébron. Parce que cela était autrefois dans la promesse de Dieu. Et il laissait savoir à Israël combien il valorisait cette promesse. Ceux qui vivent par la foi valorisent ce qui est donné par la promesse de Yahweh bien au-dessus de ce qui est donné par sa providence seulement. Elle était maintenant Hébron était à cette époque-là la possession des Anakim. Et Caleb laissait savoir à Israël combien il craignait peu l'ennemi. Et il les encourageait donc à poursuivre leur conquête des autres terres qui restaient encore à conquérir, les terres que Dieu avait promis à Israël, et que à ce point-ci, 7 ans après leur séjour de la terre, 7 ans de combat, les terres qui restaient à conquérir, c'est-à-dire la Philistie, toute la côte jusqu'en Égypte et jusqu'au Liban. Caleb avait répondu donc à son nom qui signifie tout cœur. Effectivement, il avait un gros cœur. Un chrétien doit avoir le gros cœur au service de Dieu. Hébron était accordé donc à Caleb et ses héritiers parce qu'ils suivaient entièrement Yahweh, le Dieu d'Israël. Heureux sommes-nous si nous le suivons. La piété singulière sera couronnée d'une faveur singulière. Sachez cela, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Aujourd'hui, le 1er juillet, nous avons commencé notre jeûne depuis minuit. Je suis avec tous les autres qui ont rejoint ce programme de jeûne et de prière de 40 jours. Je suis dans le jeûne parce que chaque jour, nous jeûnerons de minuit à la fin de nos prières. Les prières commencent, les prières où nous recevons également ce que le Saint-Esprit nous donne chaque jour à connaître ses enseignements, ses instructions, dont les prières commencent à 15 heures. Heure de la côte est des États-Unis, qui correspond à peu près à 21 heures à la côte occidentale de l'Afrique et de l'Europe. Après les prières, nous brisons le faste. Je vous encourage à vous joindre. Le chrétien doit toujours avoir une période dans l'année où il entre dans les pénitences volontaires, car ce qui est enseigné aux chrétiens, c'est
de vivre dans le monde, ne pas être dans le monde. Le jeûne est par conséquent une manière symbolique qui démontre à Dieu que nous pouvons nous séparer, nous avons la volonté de nous séparer du monde en nous séparant des choses comme la nourriture, la boisson qui nous maintiennent le corps en vie dans ce monde et que nous voulons vivre dans l'esprit beaucoup plus que dans le monde. Je prie donc non seulement que vous vous joigniez à ce programme, mais en plus que notre Seigneur Yahweh puisse répondre à vos prières, puisse donner des solutions à vos problèmes à la fin, durant ces 40 jours de jeûne et de prière. Prenons ces points de prière. Prions pour réclamer une récompense pour notre travail. Réclamons la récompense qui nous est due pour notre travail. Les Écritures à mémoriser, il y en a deux, je cite, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Fin de citation. Les saints, c'est les chrétiens. Ça, c'est une citation des Hébreux 6, verset 10. Je cite encore. « Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Fin de citation. Ça, c'est une citation de 1 Timothée 5, verset 18. Cette écriture, cette dernière écriture, veut simplement dire que le serviteur de Dieu a droit à une récompense. Parce que le bœuf qui est en train de mouler le grain, qui nourrit tout le monde, on ne peut pas le museler, lui fermer la bouche. On doit lui donner à manger même au bœuf, à plus forte raison les serviteurs de Dieu. Prions. Seigneur Yahweh, tu as juré par ta main droite et par le bras de tes forces en disant, « Je ne donnerai plus votre grain comme nourriture à vos ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront pas votre nouveau vin pour lequel vous avez travaillé. » Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais ceux qui l'ont rassemblé le mangeront et loueront Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ceux qui l'ont rassemblé l'auront sur tes cours saints. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, restitue-moi les années où les sauterelles, envahissant, rampant et consommant et mâchant et mordant, ont tout mangé. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, enlève ta grande armée que tu as envoyée parmi nous. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, permets-moi de manger en abondance et d'être satisfait et de louer le nom de Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, traite merveilleusement avec moi et ton serviteur ne sera jamais mis dans la honte. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Au lieu de ma honte, Seigneur Yahweh, accorde-moi le double honneur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Au lieu de ma confusion, Seigneur Yahweh, permets-moi de me réjouir de ma portion. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donc, dans mon pays, je posséderai le double. La joie éternelle sera à moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En apportant toutes mes dîmes
dans ta maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison, Seigneur, en apportant mes dîmes dans l'entrepôt, Seigneur Yahweh, je te teste maintenant. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'attends. Quand tu m'ouvriras les fenêtres du ciel et déverseras sur moi une bénédiction telle qu'il n'y ait pas assez de place pour la recevoir. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, réprimande le dévoreur pour moi, afin qu'il ne détruise pas le fruit de ma terre. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Réprimande le dévoreur pour moi, afin que je ne manque pas de porter les fruits de la terre. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ainsi, Seigneur des armées, toutes les nations m'appelleront béni, car je serai un pays délicieux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père céleste, depuis trop longtemps, j'ai vu mes récompenses être volées. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père céleste, je tiens tes promesses à toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je demande que, dès ce jour, tu ne donnes plus mon grain comme nourriture à mes ennemis. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je demande que, dès ce jour, les fils de l'étranger ne boivent pas mon nouveau vin pour lequel j'ai travaillé. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je demande que dès ce jour, moi qui ai rassemblé cette moisson, je la mange et je te louerai. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je demande que, à partir de ce jour, moi qui l'ai rassemblé, le boirai dans tes cours. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père céleste, je réclame ta promesse que tu me récompenseras quand je te cherche avec diligence. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je t'ai cherché avec diligence. Alors je te demande la pleine récompense de mon travail. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Si une de mes récompenses a été volée, Seigneur Yahweh, ramène-moi le double. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Apporte-moi la justice et l'honneur que tu as promis, Père Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Père. Aide-moi à remarquer les réponses à mes prières, à cette prière, et à te remercier pour cela. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te donne toutes les louanges et je te bénis et je t'aime. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.